Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait quelques jours qu'on s'était pas vu. La raison principale, c'est que j'étais en formation en région parisienne et donc pas possible de faire de vidéo dans ce cadre-là. Et puis la deuxième raison pour laquelle j'ai été absent, eh bien c'est que ce super dingo que vous avez sous les yeux, il est arrivé cassé chez mon marchand de journaux. Alors comme toujours, mon marchand de journaux a été adorable, il n'a pas attendu que je monte le voir pour me recommander un deuxième. Néanmoins, il a fallu un petit délai avant de le recevoir. C'est pourquoi j'ai tardé un petit peu avant de vous présenter ce numéro 41 de la collection Mickey, Donald et compagnie, consacré donc à Super Dingo, l'improbable héros. Alors c'est pas le premier personnage, c'est pas le premier alter ego super héroïque que je présente dans cette collection. Souvenez-vous, il y a quelques temps, on avait eu Donald en Fantomiald et Daisy en Fantomiald. Et bien là, c'est Super Dingo qui fait son apparition en 1965 chez Disney. Alors vous l'aurez reconnu, il a une sorte de pyjama un peu emblématique, rouge, qui peut rappeler les couleurs de Superman, avec la cape bleue également, comme Superman, et son nom écrit en lettres d'or, en lettres jaunes, sur son buste, sauf que là, ce n'est pas un S comme Superman, le héros emblématique de chez DC Comics, qui lui date de 1937, mais un SG qui rappelle son nom anglais, Super Goof. Alors son histoire, elle est assez emblématique, c'est assez rigolo parce que, comme le dit le fascicule, en fait, comme toutes les origines, story des super-héros, eh bien, son origine est un petit peu particulière à Dingo, puisqu'en fait, il va apparaître pour la première fois en 1965, mais c'est pas sous sa forme définitive, puisque même dès 1959, il va déjà y avoir une sorte de dingo qui va se transformer en héros de série télé. Il va regarder des séries à la télé, dingo, ça va lui donner envie de devenir le super-héros. Mais c'est vraiment en 65, dans The Phantom Blood Meets Super Goofs, comprenez Super Dingo contre le fantôme noir, qu'il va véritablement devenir un super-héros. Il va même aller jusqu'au Far West, puisque grâce à une invention de Géo Trouve-Tout. En fait, il va boire le carburant d'une invention de Géo Trouve-Tout, qui était censée l'emmener au Far West, et ça va lui donner des super pouvoirs. Et ce n'est que par la suite qu'on va inventer vraiment la manière avec laquelle il va devenir un super-héros, ce sont les super cacahuètes. Et oui, de la même manière que Popeye va manger des épinards pour devenir super costaud, eh bien, Super Dingo, lui, enfin Dingo, mange des cacahuètes et devient Super Dingo, et ça va être assez emblématique, du coup, de ce personnage. Alors, de la même manière que Fantomiald et Fantomiald Super Dingo, il va être populaire, certes aux États-Unis, mais beaucoup plus à travers le monde, et particulièrement au Brésil. Souvenez-vous, je vous renvoie vers ces vidéos qui parlaient de Fantomiald et Fantomiald, où, puisqu'au Brésil, il y a le fameux Club des héros, je ne ferai pas l'affront de le lire en portugais pour ne pas trop écorcher cette jolie langue, et c'est vraiment un club de super-héros dans lequel il y a Fantomiald, il y a les deux Fantomiald, il y a Mickey, et il y a Super Dingo, et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper, hyper populaire au Brésil. Son alter ego, plutôt son ennemi à Super Dingo, ça va être Oscar Rapace, qu'on retrouvera dans la collection pour le numéro 51, je suis pas sûr d'aller jusqu'au numéro 51, néanmoins, vous le saurez, ce sera le numéro 51 de la collection, et c'est le méchant, et on a également Gilbert. Alors Gilbert, lui, devrait être dans les tout derniers numéros de la collection, qui devient Super Gilbert, pour aider son dingo, pour aider Dingo dans tous ses combats pour la justice. Alors, ce premier look en 1959, je vous le disais, là il se déguise plus en super-héros, il n'a pas vraiment de super-pouvoir, puis par la suite, dans ce fameux numéro, il va boire du carburant. Et ensuite, c'est la version un petit peu cacahuète, on pourrait dire, de Super Dingo. Et puis, on a ensuite un dossier très intéressant sur les super-héros chez Disney. Alors, ce qui vous intéresse, je le sais, c'est quand même la figurine. Alors, elle est super grande, comme vous pouvez le voir. Super grande. Et ça, rien que ça, déjà, c'est chouette. Je suis allé la chercher chez mon marchand de journaux avec mon frère, qui n'a pas l'habitude d'y aller les chercher avec moi. Et il m'a dit, wow, elle est super grande. Et je dis oui, effectivement. C'est vrai que ce dingo, il est hyper impressionnant. Alors, comme d'habitude, moi je suis très fan de ces figurines. Comme d'habitude, je rappelle que je les achète. Je n'ai pas de partenariat avec Hachette Collection ni avec Disney. Donc, j'essaye d'être objectif, mais voilà, je suis très fan. Alors, il y a peut-être quelques petits détails de finition, comme à chaque fois, ça reste des figurines à 14,90 €. Je sais que c'est un coût, mais si vous allez dans des Disney Store ou si vous aimez les figurines comme moi, Disney Tradition, vous savez que une grande figurine comme ça, on va être plus de l'ordre de 30, 40, voire 50, et ça peut monter jusqu'à 100 euros. Donc pour une figurine à 15 euros, c'est quand même très correct. C'est même plutôt très bien. C'est la deuxième fois seulement qu'on a Dingo dans la collection. D'ailleurs, tada, je vous ai ramené le Dingo original qui était le numéro
3 si je ne dis pas de bêtises, hein. Donc elle est un petit peu plus grande que la figurine Dingo originale, parce qu'il est aussi dans une posture, vous voyez, un peu plus, il gonfle les muscles, même s'il n'en a pas beaucoup, il est dans une posture un peu plus super-héroïque que ce premier Dingo. Et c'est donc seulement la deuxième figurine de Dingo. On a déjà eu pas mal de Mickey, hein, je crois 3 ou 4, des Picsou énormément également. On a eu 2 Minnie, on a eu 2 Daisy, et donc c'est donc le deuxième Dingo dans cette posture super-héroïque pour ce numéro 41. Le prochain numéro de la collection sera consacré à tada, Picsou écossais. Voilà, assez rare que je peux faire ça dans mes vidéos, alors j'en profite un petit peu, hein. Je vous le présente. Je vous le présente avant l'heure. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, comme Super Dingo a mis très longtemps à arriver, quand je suis allé le récupérer, sa version réparée, enfin la deuxième figurine plutôt, que mon marchand de journaux a commandé, eh bien figurez-vous qu'il avait déjà reçu le Picsou écossais. Je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui, hein, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo très bientôt, on a d'autres choses à voir d'ici là sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite sur David Collectionne. N'oubliez pas, hein, les petits pouces bleus, l'abonnement et les commentaires pour me soutenir, et que vous me retrouvez également sur Instagram, David Collectionne. À très bientôt!